Bonjour à tous, je voulais vous faire une vidéo par rapport à un truc très important parce que de plus en plus de personnes entendent parler du nerf vague, de la théorie polyvagale et c'est un peu comme un effet de mode et du coup de ce fait, comme tout effet de mode, parfois on y va trop vite, parfois on s'emballe et comme on a tous besoin de trouver des solutions, que nous sommes dans l'ère des solutions rapides, flash éclair, où on veut tout de suite, la même manière qu'on s'est habitué à commander une pizza et à ce qu'elle arrive en 5 minutes top chrono presque, peut-être pas 5 minutes, mais on n'est pas loin. Quelque part, à force de vivre comme ça et de ne pas lutter contre ce mode de vie imposé par la société de consommation, à force de ne pas de céder, on cède quelque part, hein, on cède, puis c'est de la facilité, donc il y a une partie de nous qui est très très attirée par la facilité. Pour sortir de ça, il faut un effort de volonté, il faut de la conscience et de la volonté, parce que tout le monde fonctionne comme ça, et c'est beaucoup plus facile, et tout ce qui est plus facile, bah c'est plus facile, voilà, par essence, on voit bien ce que ça veut dire. Donc, on est de plus en plus habitué à regarder des vidéos courtes, et seulement les vidéos courtes, à avoir tout de suite, on est finalement de moins en moins apte à supporter la frustration et parfois on confond beaucoup de choses. Alors, de ce fait, comme c'est un effet de mode maintenant d'entendre parler de théorie polyvagale et de nerfs vagues, alors on peut aller faire des raccourcis très rapidement. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo, parce que j'ai envie d'insister là, tout de suite, sur le fait que, pour le coup, même si quand on apprend la théorie polyvagale, on apprend que c'est vraiment via le somatique, donc via le corps, qu'on va pouvoir redessiner un système nerveux qui agit pour nous et à notre service, donc c'est-à-dire au service de notre survie quand vraiment il y a de la survie qui est en jeu, et au service de notre vie quand tout va bien et que en gros il n'y a aucun risque, et que donc on est apte à accueillir ce qui se passe, ce qui se joue, à apporter des réponses tout à fait adaptées. À savoir, je vous donne un exemple, si par exemple quelqu'un nous insulte, ben, il faut quand même bien se rendre compte que notre survie n'est pas en jeu. C'est pas parce que quelqu'un a une attitude délétère envers nous et nous balance un jugement que réellement nous sommes menacés. C'est notre interprétation qui est menacée, enfin qui fait qu'on se sent menacé. Le problème, c'est que quand notre système nerveux est dérégulé, il y a énormément de confusion et les états dans lesquels nous mettent les choses, corporellement, notre physiologie, il se passe quelque chose au niveau de notre physiologie. Depuis notre physiologie, il y a des émotions qui se créent et des pensées qui en découlent. Ou alors des pensées qui créent des émotions. Enfin, en tout cas, il y a une sensation au départ, une contraction énergétique. Comme le dit très bien Aurélien Boitias, et j'aime bien quand il dit ça parce que ça aide énormément au fur et à mesure du temps, quand une émotion nous traverse, à comprendre que ce n'est que ça, une contraction énergétique. Alors tout de suite, une contraction énergétique, tout de suite ça fait beaucoup moins peur que une émotion telle qu'on peut la vivre comme un gouffre, un truc où on va être pris de court et ça va nous embarquer on ne sait où quoi. Soit dans la violence, soit dans une tristesse profonde, soit dans un dégoût insurmontable, soit dans une peur mais insurmontable aussi. Alors qu'une émotion n'est qu'une émotion, c'est une contraction énergétique. Certes, c'est très désagréable, et c'est bien pour ça que quelque part notre système nerveux a appris à trouver des stratégies pour éviter de ressentir ça. Mais il y a une différence entre désagréable et insurmontable et nocif pour notre vie, menace, danger pour notre vie. Donc il y a beaucoup de confusion. Alors, donc, je vous disais, l'essentiel c'est de comprendre que c'est par le corps qu'on va réguler. Donc c'est via du somatique, c'est via le corps, donc à savoir nos cinq sens, notre respiration, notre orientation, enfin, on va vraiment passer par les sens, le sensoriel. Ça, c'est évident. Donc, quand on a désappris le sensoriel, quand on s'est séparé un petit peu de tout ça, et moi, je vous avoue, franchement, je ne savais pas du tout que j'étais dissociée de ça. Pendant très longtemps, je ne comprenais pas que ma manière de vivre était traumatique, en fait, qu'elle n'était pas normale, qu'elle n'était pas fonctionnelle. Normal, j'aime pas trop ce mot.
qu'elle n'était pas dans la bonne fonction, dans la bonne fonctionnalité. Je l'ai compris que récemment, en fait. J'avais bien compris que j'étais quand même un peu dissociée de mon corps, pour être franche. Ça, on me l'avait déjà dit et je ressentais que c'était pas complètement con. Mais alors de là à imaginer, maintenant que je vis autrement, petit à petit, hein, c'est le début, maintenant que je vis autrement, à travers beaucoup plus mes ressentis, je peux vous dire que je vois de quoi on parle. Et ouais, quand on dit qu'on est dissocié de nos sens, bah c'est là où on voit bien quand on est tout le temps barré en fait dans notre tête, dans le futur, dans le passé, dans les analyses constantes, les interprétations constantes. Et donc du coup, hein, c'est un cercle vicieux d'engrenage d'émotions qui se répètent, d'interprétations qui se répètent, de comme quelqu'un qui est enfermé dans sa roue de hamster en fait. Et effectivement, tant qu'on ne remet pas de lien avec le corps, le lien corps-esprit, alors on reste dans notre truc. Et puis en fait, la vie nous semble... La vie est toute faite, la vie est tracée en fait, c'est-à-dire qu'on est voué à toujours reproduire les mêmes impossibilités, toujours les mêmes choses. Et très franchement, c'est quand même dommage, surtout quand on est particulièrement dans un mode un peu fataliste, ou dans un mode impuissance, ou dans un mode réactivité plus. C'est dommage parce qu'en fait autre chose est possible, tout simplement. Hein. Donc après, chacun est libre de sa vie, et si on est content de sa vie, si on est content, alors dans ce cas-là, on est content. Moi, je ne vais pas inviter les gens qui sont satisfaits à changer quelque chose. Mais si on voit vraiment en toute sincérité qu'on n'est pas tout à fait satisfait, voilà, moi j'aime à dire que des choses sont possibles. Et maintenant, j'aime à le dire d'autant plus que je sais beaucoup plus de quoi il en retourne. Donc on va passer par le corps, je reviens là-dessus. On va passer par le corps. On va passer par le corps, les 5 sens, pour que notre système nerveux il refonctionne correctement. Mais si on le fait sans comprendre comment il fonctionne le système nerveux, ses fonctions, ce que ça engendre dans tel et tel cas, si on ne se réapproprie pas notre propre système nerveux, parce que celui du voisin, c'est celui du voisin, le mien, c'est le mien. On n'a pas imprimé les mêmes codes, on n'a pas imprimé les mêmes peurs, on n'a pas imprimé les mêmes impuissances. C'est-à-dire que ça n'a pas été tout à fait... Ça n'a pas découlé tout à fait des mêmes expériences. Donc on a besoin chacun d'aller revoir nos expériences et ce que ça nous provoque. Parce qu'une expérience pour l'un n'est pas la même pour l'autre. Exemple, il y a des gens, la colère des gens et la violence des gens ne les glace pas, ne les rend pas statiques et complètement... voilà. Bon, si ça leur fait rien, c'est quand même problématique pour le coup. Hein. C'est pareil, hein. On peut voir dans les deux sens. Si quelqu'un n'est plus du tout altéré par la violence, c'est quand même bizarre. Hein. Mais en tout cas, si quelqu'un est figé, en tout cas dès qu'il y a un petit peu de colère chez quelqu'un, on va rester sur la colère, pas sur la violence. Hein. Parce que la violence, c'est quand même normal d'être... c'est sain d'être choqué par la violence. Si on n'est plus choqué par la violence, il y a trauma, il y a un truc qui cloche. On ne devrait pas s'habituer à ça. En tout cas, la colère. Face à la colère, il y en a certains qui vont être... ça va les figer, et puis il y en a d'autres, ça va être ok. Ça va être une émotion tout à fait abordable. Et puis il y en a d'autres pour lesquels la tristesse, face à la tristesse de quelqu'un, ou la leur, c'est même pas envisageable. Il y a quelque chose qui se fige, il y a un truc qui se passe, il y a le système qui ordonne au corps de mettre en place telle et telle hormone pour que le corps se fige, par exemple. Alors que d'autres, ce sera ok. C'est une émotion qui les gêne pas. Donc c'est bien qu'on est tous différents face aux expériences. Il y a des gens qui vont pouvoir accepter de se poser, de se reposer, de méditer, de se retrouver un peu seul pendant un temps. Et il y en a pour qui ça va même pas être envisageable du tout. Et peut-être qu'ils se le cacheront à eux-mêmes, mais ça sera pas possible. Ça va les mettre en insécurité. C'est pas un jugement ce que je dis. Ça va les mettre en insécurité. Et il y en a d'autres pour qui ça va être le contraire. Ça va être de devoir retrouver d'autres personnes pour un week-end, je ne sais pas, pour une activité. Hop, on va se retrouver en groupe, on va être plusieurs, il va y avoir des gens que je connais, des gens que je connais pas, on va être entremêlés les uns les autres. Waouh, c'est chaud. Et là, voilà, se retrouver avec du monde, compliqué. Vous voyez, dès que ça devient très compliqué et que c'est extrême et que c'est récurrent.
On voit bien qu'il y a un truc de déréglé. Bon, j'en passe et des meilleurs par rapport au sommeil, par rapport à la digestion, par rapport aux problèmes relationnels, par rapport aux difficultés à entamer des projets, entamer des choses, alors qu'on aimerait tellement, ça nous tient à cœur. Il y a tellement de manifestations d'un système nerveux dérégulé en réalité. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et on est en grande majorité dérégulé. On vit dans une société qui nous dérégule en réalité. Donc il y a de grandes chances qu'on soit dérégulé. Et puis on peut être dérégulé aussi parce qu'on a finalement peut-être jamais été vraiment régulé. Parce que dans notre enfance, la seule manière de comprendre ce que c'est que la régulation, dans le sens de que notre système le vive, la sécurité et le lien, c'est que ça nous soit refilé par une autre personne. C'est-à-dire que notre système, il apprend la régulation quand il est face à quelqu'un qui est régulé. Donc si quand il est enfant, il est quasi jamais en face de quelqu'un qui est régulé, et que ses figures d'autorité, et que ses frères et sœurs, etc., et que tout ça, ça baigne dans la dérégulation, une fois de plus, c'est pas un jugement, c'est quand c'est comme ça, c'est comme ça. Le système ne se développe pas, il se muscle pas avec la sécurité et le lien. Il se muscle avec l'insécurité. Et comme on répète ce qu'on connaît, résultat, on va reproduire cette insécurité. Et puis le problème, c'est que ça fait quoi ? C'est qu'une insécurité répétée, c'est un stress dans le corps. Et un stress dans le corps, ça finit par acidifier le corps, ça finit par créer tout un tas de blocages énergétiques. Et puis ça finit par nous mettre à mal, de plein de manières. Des manières comportementales, des manières psychologiques, mentales, physiques, des maux physiques, des tas de choses. Ça se répercute sur nos vies, sur notre vie, qu'elle soit, à plein de niveaux. Donc en fait, il y a énormément de dérégulation du système nerveux dans beaucoup de nos maux. Alors, ça ne veut pas dire que parce qu'on va réguler son système nerveux, ça va tout changer, mais ça va forcément changer quelque chose. Il y a des fois où réguler le système nerveux va tout remettre en ordre. Et il y a des fois où réguler le système nerveux, ça va être le début de la possibilité d'un autre travail. Le fait de remettre du lien et de la sécurité va pouvoir nous permettre d'entamer un travail plus en profondeur psychologique ou de pouvoir corporellement se resolidifier ou se remettre avec aller bouger le côté inflammation qui est en nous ou nos relations avec plus de liens et de sécurité. Si mon système nerveux se régule, je vais pouvoir aller beaucoup plus travailler sur le côté concret de mon relationnel ou de mon aspect professionnel, de tout en fait. Voilà. Là c'est parce qu'on va aller travailler le trauma, mais c'est la base. En fait, c'est la base pour tout. Très franchement, c'est la base pour tout. Et moi, je ne conçois plus quelque part de faire des séances sans considérer le système nerveux de la personne. Parce qu'en fait, tout ce que je vais travailler avec la personne, quoi qu'on fasse, si son système nerveux est complètement dérégulé, ça prendra pas. Ça va glisser. Ça va glisser. Il faut de la régulation. Donc c'est très important. Et la compréhension est très importante parce que rien que de comprendre, moi ça m'a fait ça mais je ne suis pas la seule, rien que de comprendre la théorie polyvagale, quand c'est bien expliqué, c'est important que ce soit bien expliqué. C'est pour ça que moi j'essaye vraiment un max d'avoir une bonne pédagogie et c'est pas encore gagné, donc je me réentraîne encore et encore pour bien expliquer aux gens comment ça fonctionne, cette histoire de nerf vague, cette histoire de système nerveux autonome, cette histoire de régulation, cette histoire de théorie polyvagale. Quand on comprend, il y a déjà quelque chose qui bouge en nous. C'est-à-dire qu'il y a déjà une énorme culpabilité qui descend, qui s'estompe. Ça fait pas tout, parce que souvent dans notre système, quand il y a du trauma, il y a de la honte toxique et elle est bien cachée, bien planquée. Donc c'est une petite partie déjà d'une culpabilité qui s'en va, de se dire ok, comme c'est moi aux commandes de ma vie, je suis responsable de ma vie. Mais mon système nerveux, lui, il fait tout de manière autonome. Donc c'est pas moi qui lui ai dit de commencer à avoir ces mécanismes-là. C'est pas moi qui l'ai incité à devenir dépendant de telle chose pour faire taire mon émotion parce qu'il y a une angoisse qui monte et que du coup mon addiction, elle va me permettre de faire descendre l'angoisse et l'anxiété. Et donc du coup merci mon addiction, mais oui mais non merci parce que c'est l'arbre qui cache la forêt. Je peux jamais traiter en profondeur la problématique si je me rends pas compte que je mets sous le tapis quelque chose mais qui va revenir sans cesse, revenir pour que je l'étouffe, revenir et je l'étouffe, revenir et je l'étouffe.
C'est comme, c'est comme de traiter une infection et mettre tout le temps un pansement pour la cacher. Ça marche pas. Ça marche pas et même si ça marche au début, ça finit par empirer. Donc c'est presque pire en fait. Faire l'autruche, c'est presque pire. On aggrave tout sans se rendre compte. On aggrave même parfois en pensant qu'on règle les choses. Et c'est pour ça qu'arrive un moment donné, parfois dans sa vie, où on va tomber en anxiété majeure, parce qu'en fait, on ne comprend pas du tout quel est le problème, mais parce que le problème, on n'a fait que le masquer, le masquer, le masquer. On a bien réussi. Malheureusement, en fait, le corps est très intelligent. Et puis il y a de la logique là-dedans, c'est que si c'est pas traité, ça a besoin d'être traité. Donc même si tu fais semblant qu'il n'y a pas de problème et que tu t'en rends pas compte, c'est quand même là. Donc si c'est là, c'est là. Et puis un fruit, quand il pourrit, ça revient jamais en arrière. Ça pourrit. Donc c'est toujours quand même vachement mieux quand je me rends compte qu'il y a quelque chose à traiter. Ok, l'avantage avec nous les humains, c'est que par rapport à notre système, à partir du moment où on commence à comprendre et à interagir avec notre corps, lien corps-esprit, et à comprendre comment ça se joue tout ça, on devrait apprendre à l'école entre nous. Ça serait tellement logique et tellement bien, parce qu'on survole toute la biologie, mais la biologie, c'est la vie. Donc si on ne nous apprend pas comment ça fonctionne notre vie à l'intérieur de nous, c'est quand même con. C'est vraiment con même. Bon, du coup, on ne peut que faire avec du rien, du vide, du confus, du bordélique et des interprétations. Alors que là, les interprétations, forcément, on les met à mal et on va regarder vraiment. On va regarder en vrai. Notre physiologie est d'une intelligence absolument incroyable, mais d'une puissance. Elle est en fait au service de nous. C'est juste que quand on ne comprend pas comment ça fonctionne, ça finit par se retourner contre nous. Quand on comprend comment ça fonctionne, on peut rétablir de l'ordre et ensuite on peut utiliser notre physiologie pour notre vie et arrêter de l'utiliser pour notre survie, arrêter d'utiliser notre physiologie pour éviter les dangers et pour plutôt aller créer des choses qu'on a envie de créer. Il faut choisir. À un moment donné, on peut avoir une vie où on passe sa vie à écarter les dangers et où on passe sa vie à traiter des problématiques, ou alors on peut aller vers une vie où on s'engage dans des projets, dans des choses qui sont là et dont on a besoin et envie. Et bien sûr, là, on va rencontrer des défis, c'est évident. On va rencontrer des défis. Mais nos défis vont être là à partir d'une base de création et pas de défense constante. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit ? De création et pas de défense constante. Ça fait pas envie, ça, franchement. Alors attention, il y en a qui vont me dire oui, mais ton truc c'est bisounours. Non, c'est pas bisounours du tout. Et puis il y a une bisounours là-dedans, dans le sens où effectivement, à partir du moment où on a délaissé son corps et où on a laissé notre système nerveux aux commandes sans conscience, non, il y a un petit peu de travail qui nous attend quand même. Donc c'est pas bisounours, c'est pour du mieux, mais c'est pas bisounours. Mais c'est pas parce que c'est pas bisounours que ça va pas être traversable. À partir du moment où on va les remettre de la sécurité et du lien en nous, de nous à nous déjà, pour commencer, ça va se faire après beaucoup plus facilement avec les autres, c'est sûr, parce que tout part de là, tout part de là. Si t'es déjà en guerre à l'intérieur de toi-même, c'est compliqué d'espérer être en paix avec les autres autour. Sincèrement. Et si quelqu'un vit les choses autrement, je veux bien qu'il me le détaille. Je veux bien qu'on s'appelle et je veux bien qu'il m'explique. Mais moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui soit en guerre avec lui-même et qui ait d'extraordinaires relations autour. Extraordinaire au sens de respectueuse, créative, bienveillante et constructive. Voilà. Que vous dire de plus ? Ouais, donc c'est important de comprendre. C'est important de comprendre vraiment. Et c'est pour ça que dans mes séances, maintenant, dans mes accompagnements, je passe beaucoup de temps à vérifier que les gens comprennent et on passe beaucoup de temps sur ça au départ. Bien sûr, on va amener les ressources. C'est très important, les ressources. Les gens, ils vont vite se mettre à aller exploiter leurs ressources. Mais exploiter une ressource sans comprendre pourquoi on l'exploite, c'est vraiment un peu du vide, en fait. C'est... Quelque part, si je prépare mon corps pour un marathon, admettons, je vais préparer mon corps, je vais faire énormément de choses, je vais avoir un régime un peu spécifique, je vais avoir des séances d'entraînement de différents types, je vais
y aller crescendo, et puis après je vais rabaisser, après je vais redévelopper plus d'entraînement. Enfin, je sais pas, j'ai jamais fait de marathon, mais j'imagine qu'il y a des phases, des stades, des octaves, voilà. Mais imaginez faire tout ça sans savoir, sans comprendre. Sans comprendre, et sans but, ni sans comprendre. Ça n'a aucun sens. Donc c'est important de ne pas faire que comprendre sans appliquer, et de ne pas que appliquer sans comprendre. Voilà ce que j'avais envie de faire passer en fait. C'est vraiment ça le but de ma vidéo. C'est important de comprendre comment fonctionne ce système nerveux autonome. C'est quoi cette branche, cette branche vagale, le fameux nerf vague qui en fait au final contient deux branches. Il y a une branche ventrale et une branche dorsale. Et pour la branche sympathique, il y en a une, mais il y a deux manières. Il y a deux fonctions. Il y a la fonction de fuite et la fonction de combat. Et c'est bien de comprendre tout ça. Et puis c'est bien de le ressentir après chez soi. C'est bien de comprendre aussi les états mixtes, que des fois il y a des mélanges de ces états-là. Comment ça se manifeste, qu'est-ce que ça amène, qu'est-ce qui fait que je me retrouve régulièrement dans tel ou tel état, comment ça se fait que finalement, quand je me retrouve avec des pensées, j'ai l'impression que ça me mène dans un endroit qui est toujours le même, alors qu'en réalité, si j'arrête de bloquer sur mes pensées et que je comprends que c'est mon état de mon système nerveux qui m'amène à rentrer dans ces émotions et ces pensées, je vais revoir ma vie complètement autrement. Mais c'est vraiment incroyable, je vais revoir ma vie complètement autrement. Et c'est vraiment un changement de paradigme. On change de vision de vie. Et je dirais que si je dois définir en quoi ça change, qu'est-ce qui change le plus, c'est le rapport avec la puissance et l'impuissance. En fait, quand je vais parler de puissance, je ne vais pas parler de puissance en termes de possibilité d'être assez fort pour écraser les choses. C'est la puissance dans le sens du pouvoir personnel et de la capacité à pouvoir choisir des choses, mettre en place des ressources et avancer dans une direction. Faire des pas, faire un pas même le plus petit possible. Donc c'est sortir de cette logique d'impuissance. C'est clairement ça en fait. Et puis c'est naviguer avec la rencontre, c'est naviguer avec le lien, c'est naviguer avec la sécurité, la capacité, plus de capacité. Plus de capacité au service de quoi? Plus de capacité au service de ce que je veux vivre, pas au service de ce que je veux éviter. Parce que le système nerveux, lui, il n'est là que pour être au service de ce que je veux éviter. Or là, nous, on veut être au service de ce qu'on veut vivre. Et ça change vraiment tout. Ça change vraiment tout. Voilà, c'est un long chemin, plus ou moins long selon les gens, et puis c'est un chemin qui n'est jamais terminé parce qu'on n'arrête jamais après d'être à l'écoute de son système nerveux parce que c'est lui qui va nous orienter. Puis c'est à partir de ça qu'on va s'organiser en fait. C'est plus à partir de nos interprétations, nos opinions, nos croyances toutes faites et les il faut, je dois. Non, on va être au sein du vivant. Au fur et à mesure, on avance avec le vivant. On navigue plus avec moi je suis quelqu'un qui est ça et ça et pas ça et pas ça. Non, nous sommes en fait complets, nous sommes des êtres complets. On doit pouvoir être capable de se mettre en colère à certains moments, on doit être capable de faire preuve de compassion immense à d'autres, on doit être capable d'être triste et de laisser traverser notre tristesse, on doit être capable de pouvoir faire avec la tristesse des autres, on doit être capable de pouvoir écouter à certains moments et trancher et dire stop à d'autres. On doit pouvoir être capable de savoir de quoi on s'alimente, de quoi on se nourrit. Est-ce que là, en fait, mon mode de vie, il me met à plat? Et c'est mon mode de vie, en fait, qui me rend mal. Si je ne suis pas à l'écoute de tout ça, je ne pourrais jamais capter, en fait. Je pourrais à chaque fois m'énerver, à me dire bah ça va pas dans ma vie. Mais il y a bien des raisons pour lesquelles ça va pas dans la vie. C'est normal que ça aille pas dans la vie. Mais ce sont des passages rapides qui traversent. Pas des passages dans lesquels on reste coincé, ou qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui sont rapides mais qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps les mêmes. Là, c'est quand même sujet à... Voilà, je vois bien qu'il y a quand même quelque chose qui chronique, quoi, qui revient et qui s'est installé et qui n'est pas le vivant dans son vivant. Il y a des cycles, certes, ok, il y a des cycles, mais c'est différent un cycle que un truc chronique qui relève d'un blocage. C'est pas pareil. C'est subtil, mais c'est pas pareil.
Voilà, j'avais vraiment envie de dire ça. La compréhension, elle aide déjà énormément au départ, les pratiques somatiques, les pratiques, il n'y a pas que somatiques, hein, il y a aussi, on utilise aussi d'autres de nos fonctions. On utilise aussi un peu les fonctions émotionnelles et mentales, mais c'est principalement somatique parce que 90%, 80 ou 90%, on va dire 80, mais c'est déjà énorme, 80% des informations euh, communiquées par notre système nerveux autonome euh, vont du corps vers le cerveau. Et seulement 10 ou 20%, admettons 20%, du cerveau vers le corps. Donc on voit bien que le mental, admettons, je vais me répéter des phrases. Je vais bien, tout va bien, je n'ai pas peur, la vie est belle, je sais pas, non, j'ai pas peur de parler en public, non, le relationnel ne me fait pas peur, se rabâcher ça, c'est pas suffisant, ça marchera pas. Et puis aller chez le psy et raconter, revenir à un max sur tout ce qui va pas, etc. C'est pareil, quelque part ça entretient. Il faut vraiment qu'il y ait un travail avec le corps, c'est fondamental. Et pour avoir fait énormément de choses, je peux vous le garantir, sans travail somatique, c'est notre base, hein. Sans travail somatique, c'est très très compliqué de sortir, voire même je vois pas trop comment c'est vraiment possible de libérer l'énergie de survie, cette fameuse énergie euh, engrangée par les traumas. Et c'est pas qu'avec la psycho qu'on règle ça, c'est vraiment avec notre corps. Notre corps, c'est notre allié. C'est important de le connaître, de le comprendre, de vivre avec. On peut pas. Comment prétendre vivre dans cette vie sans faire allié avec son corps? Moi, je sais pas. Franchement, je sais pas. Voilà, j'ai envie de vous partager tout ça. Désolée pour les bruits qui apparaissent. En tout cas, je voulais vraiment vous dire la compréhension et la pratique. La pratique et la compréhension, c'est toujours un passage entre les deux. Mais s'il y a que l'un ou que l'autre, compliqué. Voilà. Et puis c'est ce que je serais ravie de vous enseigner, entre guillemets, en tout cas pour ce qui est de la partie enseignement, euh, dans les coachings, si vous souhaitez faire un coaching avec moi. Et si vous voulez un rendez-vous découverte, n'hésitez pas non plus. Ciao!